Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 21 au 27. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine du mois de novembre. Quelles sont les énergies et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir et mettre en avant pour vous. Alors, pour nos amis Balance, dites-nous ce qui les attend en cette semaine. Balance. Alors, nous avons les larmes, la vision. En fait, ce qui me vient en tête, c'est que on a l'épreuve aussi. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose en cette semaine, ou vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez, on a une prise de hauteur, une prise de recul avec la carte de la vision. On a une compréhension, en fait. On a une vision qui soit juste, qui soit équilibrée dans cette situation. D'ailleurs, justement, le roi d'épée, il va représenter cette autorité qui est ferme dans ses décisions, mais qui est juste. Voilà, on a une notion de balance, justement. Il me semble que le roi d'épée, c'est la carte liée au signe de la balance, puisque le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va décider. Donc, qui va décider, mais de manière équilibrée, de manière juste. Voilà. Il peut représenter, évidemment, les décisions institutionnelles, particulièrement dans tout ce qui va concerner les institutions sociales. Voilà, donc pour certains, c'est possible qu'il y ait un rapport avec cela. Ça peut être pro, etc., bien sûr, mais voilà. Ça représente l'autorité qui décide. Ça peut être des décisions personnelles également. En tout cas, ça va être quelqu'un qui va trancher, qui va trouver le juste équilibre entre l'épreuve que l'on vit et l'émotion que ça évoque en nous. Voilà. On a quelque chose qui est difficile pour certains, une situation dont on se relève ou quelque chose qu'on doit accueillir dans nos vies. Et là, voilà, on trouve l'équilibre entre le fait et l'émotion que ça provoque chez nous. Voilà. Et écoutez, on va approfondir un petit peu le sujet. Donc le roi d'épée, ça représente aussi tout ce qui va être l'équilibre social, la cohésion sociale, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher le juste. Voilà, l'équilibre, le juste. La bonne finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? L'as de bâton à l'envers et la 5 de bâton. Bon. Alors, pour certaines d'entre vous, en cette semaine, on a quelque chose qui pourrait être source de conflit, ou d'inquiétude pour nous-mêmes, voilà, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, avec l'as de bâton, ça peut être, par exemple, un faux départ, ça peut être quelque chose qui est impossible, qui n'a pas démarré au temps ou de la manière dont on aurait voulu, voyez. C'est l'as de bâton à l'endroit, il va représenter justement le début, le commencement de quelque chose. Et là, on a un couac dans ce quelque chose. Alors, est-ce que c'est une situation de conflit qui marque un stop dans un début? Est-ce que c'est cette impossibilité, ce manque d'initiative, de motivation qui peut venir de vous ou de quelqu'un, qui va provoquer ce conflit, ce désaccord? En tout cas, en cette semaine, ce qui va se passer, ça va être équilibré justement parce que on remet un jugement, une décision finale. On va réussir à trancher de manière à équilibrer, comme on l'a dit, l'événement, donc l'impossibilité, le faux départ, le manque d'implication pour certains, et les conséquences qui, ici, ont l'air d'être soit un conflit, soit, par exemple, du stress, de l'inquiétude ou beaucoup de questions pour vous-même.
Donc, il y a un équilibre à restaurer et vous allez y arriver. Donc, ça peut être vous ou ça peut être une institution qui va justement, voilà, trouver l'équilibre entre les énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a encore le pape, l'ermite à l'envers. Donc, ici, on a bien quelque chose qui pourrait être lourd à porter. Pour certains, certaines d'entre nous, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire, on est un petit peu perdu. Hein. Pour certains, ça peut être une situation répétitive, une situation karmique, un schéma que vous avez déjà connu. Ça, c'est possible, hein, les amis. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que ici, on a bien une autorité avec le pape. Donc, ça représente l'autorité. Ça peut être spirituel, religieux, administratif. Ça peut avoir un rapport avec l'État, par exemple, avec une entreprise. Mais on a bien ce côté, une autorité juste qui va trancher, qui va décider. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, avec cette 6 de bâton, moi j'ai un manque de reconnaissance. Donc, ça pourrait être, par exemple, vous avez fait quelque chose et vous n'avez pas la reconnaissance à laquelle vous devriez avoir le droit suite à ce que vous avez investi. Pour d'autres, on est vraiment face au manque d'implication. Voilà, le manque d'implication, on n'est pas motivé, ça ne nous botte pas. Ou alors peut-être que vous sentez que la terminaison de quelque chose va être néfaste et donc vous dites, bon, moi je ne mets pas les pieds là-dedans. Voyez? Il y aura un mauvais retour, une mauvaise opinion publique par exemple, ça va être mal reçu. C'est pas comme ça que la personne voit la chose. C'est pas comme ça qu'on doit présenter le projet parce que ce sera pas bien compris. C'est possible aussi. On a un rapport avec le public, l'autre, la reconnaissance. Et pour certains encore, cette carte, ça pourrait être complètement, vous réalisez quelque chose et on vous prend votre reconnaissance. Vous voyez, les mérites vont à quelqu'un d'autre et c'est pas forcément positif hein, pour vous. Vous êtes bloqué dans un élan parce que là où vous devriez avoir une reconnaissance, vous ne l'avez pas ou elle va à quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, il y a un rapport avec l'autre, avec le public, avec autrui et on n'est pas d'accord peut-être sur la manière de présenter, d'amener une idée, un projet. Et là, il y a un moment où quelqu'un va arriver et il va trancher. Ça pourrait être un président d'assemblée, par exemple. Vous voyez, on a le jugement, donc un président d'assemblée, ça pourrait être voilà, un chef des tâches, de service, que sais-je, vous voyez, toutes ces énergies-là. Ouais, il y a quelqu'un qui va remettre une décision et ça va débloquer un petit peu la situation. Ça va grandement débloquer la situation. Donc peut-être que ce ne sera pas au goût de tout le monde, voilà, mais il y a un moment où dans les décisions, on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein, les amis. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Il n'est pas à l'envers, donc je n'ai pas l'impression que la décision va vous déplaire. Peut-être qu'elle ne vous satisfera pas à 100%. Peut-être que c'est vous qui devez prendre la décision et justement, on ne sait pas trop comment on va amener le truc, comment on va réussir à rendre tout le monde content, voyez ? Alors, on voit qu'on réfléchit beaucoup effectivement cette semaine. On réfléchit beaucoup sur comment on peut amener les choses, comment on peut trouver l'équilibre, voyez ? Alors, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, discuter autour d'un verre, négocier quelque chose, voyez ? Au début, on a quelque chose qui est refusé, quelque chose qui est catégorique. Voilà, c'est non, ça ne va pas, ça ne correspond pas à l'image de l'entreprise, de la marque, à comment on veut amener les choses, voyez. On a dans un premier temps un refus. Le conseil, ça peut être justement d'écouter un petit peu les besoins de l'un et de l'autre. Voilà, on a peut-être besoin de se faire entendre. Voilà, si c'est pas vous qui remettez la décision, eh bien, défendez votre point de vue, par exemple. Mais on a quelqu'un qui, à la fin, va devoir remettre une décision, justement. Oui. Et il faut que ça puisse être le plus équilibré possible. Alors, on a bien les échanges, les discussions. Donc, ouais, c'est des discussions, mais dont la finalité n'est pas forcément très facile, j'ai l'impression. Vous
voyez, ça pose beaucoup de questions. On aimerait bien pouvoir discuter et harmoniser le truc, mais bon, bah, c'est pas facile de satisfaire tout le monde quelque part. Ouais. Voilà, il y a un manque ici, hein. On a un manque de cohésion pour certains, un manque de discussion. On n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir remettre une décision finale. Donc, c'est un peu là-dessus que vous allez vous pencher en cette semaine, ou qu'une personne va se pencher sur comment est-ce que je peux faire pour remettre une décision. Oui, une décision qui, bah, on tourne beaucoup en rond parce qu'on sait que, bon, c'est pas facile de satisfaire tout le monde ou un maximum de personnes. Voilà. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes soutenus, les amis. Donc, vous allez trouver la solution en cette semaine. Ça, je me fais pas de soucis. Mais même si vous avez la solution, bah, ce sera peut-être pas facile à mettre en place. Voyez? Alors, le contrat. Ouais, c'est ça. On a quelque chose qui doit s'acter ici, mais ça a peut-être un impact sur votre relationnel. Voyez? Vous voulez stabiliser quelque chose. Mais peut-être que vous connaissez les personnes qui sont impactées, hein, par exemple. Peut-être que ça a un rapport avec votre relationnel. Donc, on ne sait pas trop comment amener la chose, voyez. En tout cas, vous allez beaucoup discuter, hein. On a les messages, les discussions, les appels. Il y a bien quelque chose qui va se faire autour d'un verre, au détour d'une discussion, voyez. Moi, j'ai cette notion-là pour vous, les amis. Alors, pour terminer le tirage des balances, on a aussi la carte, voyez, de ce personnage qui tourne le dos ici, hein. Donc, peut-être que vous devez un petit peu, ou que les choses se passent un petit peu en arrière-plan, voyez, sans qu'on soit forcément au courant de tout. Peut-être des personnes qui vont vous tourner le dos ou passer à une autre étape, voyez. On parle de voyage, on parle de départ. Ouais, ça va se jouer là-dessus. On vous dit, soyez spontanés, les amis. Ayez confiance, suivez votre intuition. Le chemin que vous pensez, même s'il vous paraît peut-être un peu fou, un petit peu désordonné, eh bien, il y aura une belle finalité. Voilà. Encore une fois, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, peut-être que vous allez laisser des déçus, mais n'oubliez pas de bien respirer, les amis. Voilà. Changez-vous les idées, changez d'air avant de remettre cette décision, et sachez que même si ça pose des difficultés, eh bien, la finalité, elle, apportera des choses positives à cette situation. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quels sont les événements qui vont être mis sur votre chemin? Et finalement, quelle est la résultante de cette semaine? Vers où allez-vous, les amis? Alors, pour les Verseaux. Ouais, le face-à-face, l'épreuve. Ouais, c'est une semaine où vous allez faire face, hein, littéralement, à une épreuve, à une difficulté. Alors, pour certains, il peut y avoir un lien avec votre créativité. Vous voyez, on a la fatigue. Donc, pour certaines d'entre vous, on a peut-être le syndrome de la page blanche ou on a besoin de mettre une pause dans nos activités, dans notre créativité, ici. On a besoin d'un break, ça peut être ça. Ça peut être la panne d'inspiration ou simplement, on a ce qu'il faut pour pouvoir créer, mais là, on se dit non. Il faut que je m'arrête. Ça peut être un événement extérieur qui vous fait mettre une pause justement dans votre processus de création. Voilà, on doit affronter quelque chose, faire face à une personne, à une situation, et ça nous fatigue, ça nous demande beaucoup d'énergie, du travail sur nous-mêmes, peut-être, hein. On a une carte de deuil ici qui est ressortie avec la 5 de coupe.
elle est à l'envers, donc on va parler ici d'avancer vers l'acceptation, la guérison. Donc c'est bien ça. On a une semaine où peut-être qu'on va être un petit peu ralenti dans notre processus de création, soit parce qu'on est fatigué et parce qu'on doit accepter nos propres limites physiques, soit parce que justement il y a quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps, et donc voilà, on doit affronter une situation et ralentir un peu, lever le pied. Voilà. C'est une semaine où on doit guérir de quelque chose et mettre notre énergie à la guérison. Il n'est pas temps de s'épuiser, les amis, mais plus temps de prendre le temps de se reposer, le temps de guérir. Voilà, le temps d'avancer vers la guérison. Vous avez des tirages très positifs ces derniers temps, donc voilà, là c'est peut-être le moment de s'arrêter un petit peu, de faire le bilan. Voyez ? C'est peut-être le moment où c'est un petit peu plus lent. On se pose les bonnes questions, tout simplement. Voilà. On accueille le côté un petit peu plus lent parfois de la vie, plus posé, voyez ? Alors, nous avons ici le chariot et la 7 de bâton à l'envers. Alors, la 7 de bâton, déjà, c'est une carte lorsqu'elle est à l'endroit qui va nous parler de concurrence. Voilà, donc ici, on est peut-être dans une énergie pour certaines d'entre vous, où bien on avance avec le chariot, on avance, on évolue, il y a un déplacement, ça peut être au sens littéral, ça peut être on avance dans nos créations également. Et là, peut-être que certains se heurtent à une concurrence, à une difficulté en particulier. Voilà, il y a des démarches à faire, il faut s'ajuster peut-être au marché, il faut s'ajuster aux autres. On a peut-être quelqu'un qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette carte à l'envers, c'est on risque à un moment de se décourager. Alors, de se décourager, d'abandonner. Alors, est-ce que ça a un rapport directement avec cette concurrence, avec un trop-plein de choses à gérer, par exemple, avec quelque chose qui nous demande de l'énergie, voyez ? Que ce soit avec la concurrence ou avec autre chose, pour certains, vous êtes en train de bien avancer, de bien évoluer, et on vous dit, là, si vous rencontrez un couac, une difficulté, il n'est pas temps de se décourager, les amis. Justement, ça avance, ça va continuer d'avancer, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, on a une belle promesse de stabilité qui arrive. Donc, faites attention, on a encore cette phase de deuil, cette phase de fin, c'est la carte qui revient ici. C'est une carte qui nous dit, concentrez-vous les amis sur toutes les possibilités. Voilà. C'est une carte qui nous rappelle que, oui, parfois on perd des choses dans la vie, mais l'important c'est de se concentrer sur ce qu'il y a, sur ce qui reste, voyez, sur ce qui est possible de construire aujourd'hui, de créer, de faire. Vous avez peut-être une remise en question à opérer avec vous-même. Voilà, on se pose les bonnes questions, on définit clairement ce que l'on veut. Faites attention aussi au jugement des autres, les amis. Peut-être que pour certains, on pourrait essayer de vous décourager. Peut-être que quelqu'un émet un mauvais jugement sur vous-même parce qu'il ou elle ne vous comprend pas. On voit que c'est votre aventure. Là, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes en train de créer quelque chose, de le mettre en place. Et encore une fois, il n'est pas temps d'arrêter, les amis, parce que c'est porteur d'avenir. Vous investissez et ce n'est pas en vain, les amis, parce que ce que vous investissez maintenant, en termes de temps, en termes d'énergie, c'est porteur d'une belle fructification et d'une belle stabilité. Vous allez pouvoir profiter du fruit de ce que vous faites. Donc ça, c'est positif. Donc, libérez-vous des jugements négatifs que l'on a à votre rencontre, de l'incompréhension, ou des jugements que vous avez envers vous-même. Voyez, encore une fois, on affronte son reflet, le reflet d'une situation. On affronte notre propre situation. Vraiment, il y a de belles promesses d'avenir, les amis. Donc, tournez la page sur les mauvais jugements que l'on peut avoir. C'est ce qu'on vous dit. Voyez encore le départ, la 8 de coupe. Si vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir que vous exprimiez ce que vous voulez vraiment. Peut-être que certains doivent l'exprimer dans un couple, dans un rapport à l'autre. Peut-être, exprimez vos peines, exprimez ce que vous avez sur le cœur.
N'ayez pas peur du jugement ou de l'autorité d'autrui. Si vous avez quelque chose à dire, les amis Verseau, hein, d'ailleurs la reine de coupe qui était dans les cartes, c'est votre carte, hein, c'est le fait de parfois avoir peur et garder pour soi, intérioriser. Donc là, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, parce que ça vous correspond, parce que c'est votre chemin, votre mission, les amis, parce que c'est porteur de belles choses pour l'avenir. Vous voyez, on a la clé, on a le destin, donc c'est votre destin. Ayez confiance, ayez foi, les choses vont évoluer pour vous. Oui. On a bien des énergies extérieures qui vous font douter, ou ça peut être le propre jugement que vous avez envers vous-même. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, on vous dit, libérez-vous encore une fois de ces jugements. Hein. On a une femme au centre du tirage, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Écoutez votre intuition. Voilà. La femme, ça va représenter également le potentiel de créativité. Voilà. Vous autres, les personnes, les femmes, hein, tout simplement, votre énergie, donc l'énergie féminine, l'énergie sacrée du féminin, il représente la création à l'état pur. Donc là, on est vraiment dans ce domaine-là. La création de votre vie. Ouais. Alors, nous avons... Oui, c'est ça. Donc pour certaines d'entre vous, vous avez besoin de remettre en question certaines choses, de prendre de la hauteur. Analysez bien votre vie, les amis. Les jugements que l'on remet ou que vous avez envers vous-même, sont-ils positifs ou non? Voilà. Vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie. Il y a une nouvelle aventure, un départ très positif. Donc ne vous laissez pas happer par certains événements, par certaines énergies. Vous voyez, on a la tristesse, la confusion. Pour moi, il y a bien quelque chose que vous devez discuter. Voilà, vous devez discuter. On parle d'officialiser quelque chose, par exemple. Voilà, on trouve réponse à nos questions. On rassure sur les doutes, par exemple. Sur les doutes, l'incompréhension. Il y a quelque chose à clarifier. Ce sentiment de devoir se justifier, d'être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Là, on a une clarification qui s'impose en cette semaine. Voilà. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vos pensées, vos envies, votre potentiel de créativité. Ne gardez pas pour vous, les amis, hein, en cette semaine. C'est votre destin, votre clé, vos envies. Alors, pour d'autres aussi, ou pour tout le monde, hein, bien sûr, voilà, c'est possible. Hein, si vous attendez tout ce qui est paperasse et administration en cette semaine, c'est mis en avant. On a un email, un appel téléphonique, quelque chose qui va un petit peu vous tomber dessus, quelque chose qui arrive un peu de nulle part. Et peut-être qu'au début, vous vous repliez un peu sur vous-même, sur certains, pour certains, parce que vous ne savez pas quoi faire d'une information. Peut-être que vous avez une bonne nouvelle, mais que vous avez peur de la partager. Voyez ? C'est une interprétation. En tout cas, les nouvelles, les choses qui vous permettent d'avancer, tout ça c'est mis en avant, les amis. Vous voyez, on a l'acte de vente, le contrat. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment s'officialiser en cette semaine. On va discuter, on va faire avancer les choses. Voilà. C'est une semaine où on vous conseille aussi de profiter de votre relationnel proche, les amis. On parle du karaoké, donc on a des sorties, on a des karaokés au sens littéral, hein, peut-être pour certains. On vous invite vraiment à profiter de votre famille ici, votre famille, vos proches, vos amis, les personnes en qui vous avez confiance. Oui, il y a ce côté devoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent, il y a quelque chose qui s'officialise, hein, c'est vraiment ça. Le contrat, le CDI, la promesse d'embauche, le contrat pour un projet créatif, peu importe. Hein, il y a quelque chose qui se fait. Mais là, on vous dit, pensez aussi, les amis, à profiter de votre relationnel. Voilà. On a des messages, des discussions, donc ça va être mis en avant aussi cette semaine. On voit que vous allez beaucoup discuter, beaucoup négocier, mettre en place pour certains. Voyez, on va vous mettre face à des choix, des décisions qui risquent peut-être de vous perplexifier, si je puis dire. Voilà. Ouais.
on a bien quelque chose qui va être positif pour vous. Vous allez chercher la meilleure offre, la meilleure façon de faire, la meilleure position, voyez. Et le défi, ça va être pour vous de pouvoir l'exprimer. Voilà. Vous faites peut-être quelque chose en arrière-plan, sans trop le dire, voyez, comme font souvent les Verseaux, hein, n'est-ce pas? Ben là, c'est une semaine où vous allez trouver la meilleure offre, la meilleure situation. Vous avez un relationnel qui est extrêmement positif en cette semaine, au niveau de la famille, au niveau de l'amitié pour certains. Donc, profitez-en. Profitez d'un beau moment pour exprimer quelque chose. Un moment où on est dans la bonne humeur, on est dans la bonne ambiance, bah, ce sera bien reçu. Voilà. Bon bah écoutez, né pour s'amuser hein, les amis, bon bah cette semaine pour certains ce sera complètement voilà, la fiesta, hein, clairement. On vous dit que les choses sont trop sérieuses autour de vous. Hein. Vous voyez, on a beaucoup ce côté, on réfléchit sur comment avancer, comment officialiser les choses, la meilleure méthode. On est beaucoup dans les pensées, dans comment je vais l'exprimer, comment je vais l'exposer. Mais c'est bien de penser à tout ça, mais là, vous avez besoin de vous détendre aussi. Hein. Donc, les sorties entre amis, entre familles, les moments partagés sont mis en avant, les amis. Voilà. Des moments où vous pouvez avoir confiance en vous et en l'autre. Ouais. Vous allez, autorisez-vous à être spontané, à voir les choses avec de la hauteur, avec de la grandeur. Parce que là, le départ est imminent, hein, les amis. On a de bonnes nouvelles, encore une fois. De bonnes nouvelles, des échanges, des communications. C'est vraiment mis en avant. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va s'officialiser, et ça va marquer de futures étapes de réalisation. Peut-être qu'il faudra encore un peu de temps, hein, mettre encore en place certaines étapes, mais c'est là. Donc, profitez de votre relationnel, amusez-vous et exprimez cette nouveauté au moment opportun. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent départ et un très beau mouvement dans votre vie. Le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine, du 21 au 27. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour nous, hein, les amis, en cette nouvelle semaine. On va voir quels sont les petits conseils que l'on souhaite nous donner et ce que l'on va rencontrer durant cette période. Voilà. Alors, on a ici et maintenant l'intuition. Bah écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on va trouver son chemin en cette semaine. Ouais, voyez l'équilibre. C'était un petit peu c'est un peu le thème des signes d'air de la deuxième quinzaine. C'est là où voyez tout ce qui est blessure, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est impossibilité, les épreuves. Ben là, on va retrouver l'équilibre. Donc, on voit bien que les semaines précédentes ont été un petit peu plus difficiles. Et ben là, c'est une semaine de résolution, les amis. Hein. Ouais. On va vraiment pouvoir, avec cette 2 de bâton, projeter dans l'avenir. Voilà. On planifie l'avenir, on planifie un voyage, un réaiguillage, un réajustement, des projets d'avenir. On relance quelque chose. Hein. On commence ou on relance quelque chose, les amis. Donc, et ça, c'est possible parce que là, notre intuition, elle va nous amener à nous ancrer dans la matière et à ancrer nos idées. Voilà, on se dit, on prend conscience que ici et maintenant, c'est le bon moment. C'est le moment, c'est l'instant. Donc, tout ce que l'on a vécu jusque-là, on va le rééquilibrer. Donc, on va trouver un juste équilibre dans notre vie, dans les événements qui sont autour de nous, hein, grâce à notre intuition, grâce aux messages qu'on va recevoir. Et là, on va se reconnecter à l'instant présent pour réaliser ce qui nous tient à cœur. On va pouvoir ancrer ces projections d'avenir. Donc, tout ce qui nous incombait, on va trouver les réponses, on va trouver l'équilibre. Hein. L'équilibre dans notre vie personnelle, entre différentes choses qu'on doit gérer, par exemple. Et là, bah, vraiment, c'est le moment où on va le trouver. Voilà. On pose le pied à terre, on se dit, voilà, là, j'ai trouvé l'équilibre, j'ai trouvé réponse à mes questions, j'ai trouvé de l'assurance au travers l'aide de certaines personnes, de certains éléments, voyez.
et on va projeter dans l'avenir. Voilà. Alors, les Gémeaux, du 21 au 27. Donc, c'est une bonne semaine. Hein. Ouais. C'est la fin des difficultés, les amis. À moins que les cartes nous disent le contraire. Alors. Oui, ok. Alors, bon, pour certaines d'entre vous, le côté trahison revenait dans le tirage du mois de novembre. Donc, pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être réaliser que quelqu'un n'était pas tout à fait réel hein, dans une situation. Peut-être que la source de toutes vos impossibilités, de tous vos doutes et de tous vos blocages, c'était une ou plusieurs personnes qui ont agi dans votre dos, qui ont agi sans être tout à fait honnêtes. Hein. Voilà, pour certains Gémeaux, ce sera cette énergie-là. Pour d'autres, on avait peut-être l'impression, les amis, de perdre de vue notre voix, nos objectifs, notre authenticité. Donc, qui on est vraiment. C'est un peu qui je suis, vers où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, pour certains, on avait l'impression peut-être de se trahir, de trahir nos valeurs. Hein. C'est un petit peu les énergies de la pleine lune de novembre. Donc, on avait peut-être l'impression de se perdre, en fait. De se perdre, de ne pas avoir la maturité nécessaire pour réaliser quelque chose, de ne pas avoir tous les outils pour pouvoir enclencher un processus, voyez, pouvoir faire grandir quelque chose. Ben là, en cette semaine, on va se rendre compte des sources qui nous faisaient douter ou qui rendaient les choses impossibles, les amis. Voilà. On a une nouvelle idée pour certains qui germent, pour d'autres, bah, on a de nouvelles méthodes de faire grandir cette idée. Vous voyez, on a bien ce côté immature, ce côté c'était pas prêt, c'était pas assez grand, hein, vous voyez. Et là, ben, on va faire le deuil, on va accepter une situation, peut-être le deuil d'une relation, d'une personne. On va être vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe et on va trouver de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Voilà. C'est la fin du conflit, j'ai l'impression, les amis. Ah, voilà, ça c'est positif. Ouais, exactement. On va remettre des décisions super importantes hein, en cette semaine. On décide, on tranche, on va peser le pour et le contre pour trouver la meilleure solution, les amis. Alors, cette victoire, elle ne sera pas sans mal. Hein. Il y a quand même des pertes, il y a quand même des dommages hein, pour certains. Peut-être qu'il y a des relations ou des situations qui se terminent. Voyez, donc c'est pas sans rien pour certains, c'est pas sans mal. Hein. Voilà. Ça va demander de prendre sur soi, ça va nous demander de lâcher prise hein, sur certaines choses. Oui. Pour certains, il s'agira de votre sécurité, de questions financières, hein, notamment. Mais là, vous allez trouver les réponses, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire et l'évolution. Donc là, ben, si vous avez prévu un voyage, ben, ça se fera en cette semaine, ou du moins ça va se clarifier, se peaufiner cette semaine. Et si vous vouliez faire avancer les choses, eh ben c'est le moment, hein, les amis. On a une projection d'avenir qui est porteuse d'une victoire future, qui va s'ancrer dans la matière, qui va évoluer. Hein. Donc on a bien ces deux valets ici, donc quelque chose qui pour le moment n'était pas encore assez mature ou pas encore assez cogité. On n'avait pas encore les tenants et les aboutissants de toutes les situations. Ben là, ça va se faire, hein, les amis. Voyez, on est plein de créativité, plein de détermination. Voilà. On part à la conquête, on parle de voyage libérateur. Ouais. On va faire les choses, créer les choses, travailler sur certaines choses parce que ça nous tient à cœur, parce que ça nous correspond. Ouais. Il y a un choix qui débloque tout en cette semaine. On décide, on tranche, on acte. Et ma foi, bah, c'est parti pour la suite, hein, les amis. C'est une semaine d'évolution, de mouvement. Donc, c'est très positif. Alors, Gémeaux. Pour certains, on se méfie. On se méfie. Et même, il y a peut-être des personnes, comme on l'a dit, pour celles et ceux d'entre vous, à qui ça va advenir, hein, on a ce côté, quelqu'un qui agit dans l'ombre ou qui fait les choses dans le dos de l'autre. Voyez? Alors, ça peut être agir dans l'ombre aussi, ça peut être
simplement envers soi-même. Vous voyez, on est peut-être en train de cogiter, de construire quelque chose qu'on ne diffuse pas forcément aux autres. Voilà, ça c'est possible. Mais en tout cas, sachez que cet esprit, pour d'autres, ça peut être l'esprit calculateur, stratège également. Donc on cogite beaucoup à comment on va faire les choses, peut-être comment on va les exprimer, les exposer. Quoi qu'il en soit, c'est porteur d'avenir. Ouais, il y a un truc qui est en train d'être apporté à maturation ici. On a la naissance, on a la nouveauté, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de sérénité. Voilà, on a encore la naissance, la nouveauté. Ça peut parler d'enfants pour certains d'entre vous. De naissance ou d'enfants qui sont déjà là, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment comme avec ces deux valets, ce côté, c'est pas encore mature, c'est pas encore évolué, et là on va le faire évoluer justement. Voilà, l'évoluer dans une évolution positive, pour le mieux. On a peut-être pour certaines d'entre vous, quelque chose qui est secret, donc peut-être qu'on garde pour nous pour le moment et on attend la meilleure opportunité pour l'exprimer. Pour d'autres, c'est une vérité justement qui va éclater au grand jour en cette semaine. Et qui risque d'être perturbante. Voilà. Et puis ce coffre, en dernière interprétation, ça peut être aussi une offre d'avenir. Ça, c'est possible aussi, qu'on vous fasse cette offre, justement. Elle sera peut-être un petit peu imprévue, inopinée, ou pour certaines d'entre vous, l'offre ou la promesse que vous allez recevoir ou vous faire à vous-même, elle va être très surprenante. Elle va être mieux que ce qu'on pensait. Voilà. Puis pour celles et ceux d'entre vous pour qui la trahison va parler, ça va être quelque chose de surprenant. Voyez, on s'y attendait pas, clairement. On a l'équilibre, donc l'équilibre, le chiffre 2, encore une fois. La décision qui est remise, ça revient beaucoup pour les signes d'air. Donc on va peser le pour et le contre, remettre une décision finale. On va devoir peut-être encaisser quelque chose et trouver l'équilibre dans les opposés. Voilà. En tout cas, pour certains, on a vraiment l'aide, la main tendue, le départ, encore une fois. Donc, vous allez recevoir ou trouver ce qui vous manquait pour un départ, les amis. Est-ce que c'était une lettre? Est-ce que c'était quelque chose d'administratif, par exemple, de la paperasse qui n'était pas encore réglée? Pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez recevoir ce qui vous manquait en cette semaine, de quelqu'un d'autre ou de vous-même. Vous allez avoir les derniers détails, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de construire. Voilà, on a le dernier détail, le dernier élément, on a ce qui nous manquait, voyez? Oui. On sent que c'est le moment d'exprimer quelque chose, pour certains. De dévoiler peut-être un secret ou quelque chose qu'on a travaillé de notre côté. Alors, pour nos amis Gémeaux, nous avons les invitations. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver la meilleure offre en cette semaine. La meilleure offre, la meilleure opportunité d'exprimer quelque chose, par exemple. Pour certains, voilà, la checklist. On vérifie sa liste de connaissances. Par exemple, pour une sortie, on cherche le meilleur endroit, le meilleur emplacement, le meilleur restaurant, le meilleur cinéma, par exemple. Donc, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Peut-être que vous êtes en train de préparer une fête surprise aussi, ça c'est possible, une fête, en train de mettre en place quelque chose. Et donc on cherche la meilleure offre. On cherche dans son carnet d'adresses, on vérifie qu'on n'a rien oublié avant un départ. Voilà. Peut-être qu'on va vous proposer aussi quelque chose de surprenant, quelque chose que vous ne saviez pas. On va vous dire, voilà, tu as 5 minutes pour finir ta valise ou pour vérifier que tu as toutes tes affaires, par exemple, pour certains. Mais voilà, on a ce côté sortie, on cherche le meilleur endroit pour sortir, les meilleures conditions. Voilà, la meilleure offre, le meilleur moment, le moment le plus équilibré, la meilleure décision à prendre, la meilleure chose à faire. Ouais, on a le selfie, donc c'est l'univers du relationnel au niveau des amis, notamment des proches. Donc, vous allez forger de moments intéressants avec des personnes autour de vous. Voilà, donc c'est ça, on vous conseille de vous faire plaisir en cette semaine et de chercher les meilleures conditions, les meilleures personnes pour être entouré.
peut-être pour ce projet, pour exprimer quelque chose que vous avez exprimé, pour affronter une vérité sur laquelle vous allez tomber, par exemple. On vous conseille vraiment de vous changer les idées et de bien vous entourer. Parallèlement, on a bien quelque chose qui va se construire hein, ici. Donc, si tout un moment vous avez fait face à des impossibilités, à des personnes, des comportements ou des situations qui vous bloquaient, eh bien, en cette semaine, nous avons la décision qui débloque tout, les amis. Donc, voilà, c'est le moment où on débloque la situation, on trouve la solution, on met la meilleure décision en place. Hein. Ouais. On va peser le pour et le contre et trouver une solution équitable, les amis. Une solution qui soit bonne pour tout le monde. Alors, nous avons l'auto-sabotage. Hein. Donc, pour certaines d'entre vous, les pensées altèrent beaucoup votre jugement, votre bien-être, votre joie ici. Hein. Donc, ben voilà, l'auto-sabotage, c'est le fait de se saboter soi-même hein, pour certaines d'entre vous. Donc là, justement, on vous conseille, dans cette situation, de vous entourer de bonnes personnes, les amis. Voilà. Les blocages vont prendre fin. Alors, pesez le pour et le contre, entourez-vous des meilleures personnes également pour pouvoir prendre la meilleure décision. Voyez ? On saute le pas, on y va, on décide. Donc, ouais, soyez bien entourés, soyez dans de bonnes conditions. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Donc, prenez une grande inspiration. Ne réagissez pas trop vite, les amis. Donc, on parle de self-control. On parle de trier, justement, cet auto-sabotage, ces pensées qui peuvent brouiller les fréquences de notre intuition. Ouais. Donc, soyez bien entourés. Ou alors, prenez bien le temps de prendre du recul et de peser le pour et le contre afin de pouvoir remettre la décision la plus juste possible pour vous, pour les autres. Elle sera porteuse d'un avenir radieux. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et puis surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.